Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous avons designé ceci. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui démontrent chacun des outils un par un. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va passer à travers le processus de créer une pièce à partir du début et se rendre jusqu'à la fin. Donc ici, on va créer ce petit support de GoPro, qui est un support de GoPro pour pouvoir visser sur un pied de micro. Pied de micro nord-américain, qui est le format 5.8 27 UNS. On pourrait utiliser la même chose, il faudrait juste changer le filet pour le format européen. Si je me rappelle bien, les pieds de micro format européen, on a une vis 1/4, ou enfin, je ne sais pas trop. Ce serait à vérifier. Mais on pourrait facilement modifier le design simplement en allant modifier le filet. J'ai imprimé cette pièce, donc on l'a ici, cette pièce, on la voit avec le trou pour recevoir la fameuse vis qui est utilisée dans tous les supports de GoPro et un insert au bout pour pouvoir mettre la noix hexagonale, le boulon. Pas le boulon, mais la noix. Pour pouvoir fabriquer ce chose-là, j'ai commencé par un sketch, puis là, ce que ça va me permettre de faire aussi, c'est que si on regarde ici dans le design, c'est assez bordélique, là. Je vous avoue que je l'ai designé très rapidement, donc c'est pas très clean au niveau du timeline ou au niveau de la conception. Et donc, on va refaire la pièce au complet, mais cette fois-ci avec un timeline clean et des sketchs très bien définis qui va nous permettre de pouvoir modifier cette pièce-là beaucoup plus facilement. Donc, pour commencer, on doit utiliser un point de départ, en fait, un plan d'attaque pour cette pièce-là. Donc, ça nous prend des mesures. Puis, pour les mesures, ben, je me suis fait tout simplement un petit dessin comme ceci, où j'ai identifié la plupart des mesures que je vais avoir de besoin pour fabriquer cette pièce. Donc, c'est ça l'aventure. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues. Si jamais on dépasse la demi-heure, 40 minutes, je ferai une partie 2, 3, on verra. Je vais essayer d'aller pas trop vite et expliquer pourquoi j'utilise certains outils plutôt que d'autres. Et puis, on va finir avec cette petite pièce-là. Et peut-être qu'on fera un petit ajout de vidéo pour se rendre jusqu'à l'impression. Autrement dit, comment slicer cette pièce-là dans un slicer pour imprimante, pour fabriquer un fichier STL. En fait, pas pour fabriquer un fichier STL, mais pour fabriquer un G-code. Et comment modifier ce G-code-là pour optimiser la solidité de la pièce. Donc, la première chose à faire est de ramasser les informations pour fabriquer notre pièce. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait ici dans ce petit dessin, plus ou moins bien réussi. Mais on voit ici, j'ai toutes les informations nécessaires pour faire ma pièce. Le type de filet que je vais devoir utiliser, la profondeur de mon filet ici, 9 mm en bleu. On va finir la profondeur de ce trou-là conique pour qu'il soit plus facile à imprimer, qu'on ne soit pas obligé d'utiliser de support au niveau de l'impression. Ensuite de ça, bon, j'ai juste indiqué grip ici, je veux faire des rainures pour qu'on ait une bonne grippe sur la pièce pour pouvoir visser, dévisser. Une certaine hauteur ici, j'ai mis 7 mm. Le 7 mm correspond à peu près à la moitié de la circonférence du cercle du trou du filet. C'est 5/8 de pouce qui correspond environ à 15 mm. Donc la moitié de 15, c'est 7,5, mais à 7, ça va me servir pour pouvoir utiliser un chanfrein pour pouvoir faire un cône à 45 degrés dans le fond de notre trou. Donc ça va être 9 plus le 7 degrés en question, le 7 mm, pardon. J'ai indiqué ici une hauteur totale. On n'utilisera pas ce chiffre-là. Ce qu'on va faire pour le design, j'ai décidé qu'on utiliserait des formules plus. Donc, on va additionner le 9 et le 7 et on va rajouter une mesure pour s'assurer d'avoir une épaisseur de plastique là, significative pour avoir quelque chose de rigide, de solide. Ensuite de ça, on a la hauteur de notre support ici pour recevoir l'adaptateur de GoPro. Le trou, qui est un 5 mm, c'est de la vis M5. Et nos deux rainures, là, les deux mesures que je n'ai pas mis, mais on a la rainure, c'est 3 mm environ. On y reviendra. Mais l'idée, c'est qu'on a les mesures et les plans de base. Le but va être de construire cette pièce-là à partir du cylindre de base. Et ensuite de ça, on va réextruder une autre partie pour faire le support au-dessus. On aurait pu carrément faire un extrude de
toute la partie et ensuite aller couper la partie du dessus. Si on aurait voulu y donner une shape plus particulière, mais je trouve que de la façon dont on va le faire, ça va être plus facilement paramétrable parce qu'on va avoir différents paramètres qu'on va pouvoir modifier rapidement si on trouve que la pièce n'est pas assez solide d'une façon ou d'une autre. Donc, on attaque ça avec notre design. Donc, on va se prendre un plan complètement vide. Bonne pratique, première chose à faire, créer tout de suite une composante. Donc, on va l'appeler adapteur. Adapteur GoPro. Pourquoi je crée une composante alors que c'est la seule chose que je risque de construire? Probablement pas. Je vais vouloir insérer la noix pour retenir la vis, possiblement mettre la vis aussi, ce qui seront deux autres composantes, et je vais en faire des composantes séparées pour être certain que je puisse faire un assemblage après. Mais concentrons-nous premièrement sur notre design du cylindre de base. Donc, on va aller en mode sketch. On va choisir notre plan ici, X et Y. Donc, si on regarde bien ici au niveau du cube, on voit que la ligne rouge, c'est l'axe des X. Si on tourne ce cube-là, la ligne verte en arrière, c'est l'axe des Y et le Z. Donc, ça correspond à une imprimante. Donc, si on veut que notre pièce s'imprime comme ça sur le bed, dans ce sens-là, d'accord? Bien, ça va être important de partir notre sketch ici sur le plan XY pour ne pas être obligé de faire une rotation au niveau de notre fichier STL après ça dans le slicer. Donc, on est en mode sketch. Première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller définir tous mes paramètres, des paramètres user qu'on va utiliser, qu'on pourra changer après. Donc, on a vu sur le petit dessin ici, il y a quelques paramètres qu'on veut faire. Donc, il y a la circonférence de notre trou, la profondeur du trou, la profondeur du dôme ici, et finalement la partie au-dessus du dôme de plastique qu'on veut pour assurer une solidité. Commençons par ces paramètres-là. Donc, donnez-vous une méthodologie au niveau des paramètres. Comme moi, si c'est dans ce moment, je vais faire une circonférence du trou. Donc, je vais l'appeler cir pour circonférence, trou du filet. Donc, j'essaie d'utiliser des abréviations que je vais réutiliser toujours dans tous mes designs pour que ça devienne naturel. Ici, on avait dit donc la circonférence du trou, on parle de 15 mm. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, profondeur, c'est le même principe. J'écris prof, trou, oups, on ne met pas d'espace, filet, ouais, les espaces ne sont pas permis hein, dans les noms des oups, j'ai oublié le U. Au U. Donc, profondeur, trou, filet. Et là, on avait dit 9 mm. D'accord? Je fais ça. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'autre, on n'aura pas besoin, vous allez voir, on va se faire un petit truc. C'est-à-dire pour le dôme, la profondeur pour laisser le dôme se fabriquer. L'autre mesure que j'ai besoin, c'est clearance. Donc, je vais l'appeler, c'est le clear top trou filet. Donc, la clearance au top du trou du filet. Hein? On va se mettre 4 mm. Je pense qu'on va avoir assez de plastique avec 4 mm pour s'assurer une bonne rigidité. Et voilà. Et pourquoi je n'ai pas fait celui du dôme, vous allez comprendre, c'est qu'on va utiliser la circonférence du trou divisé par 2 pour faire notre dôme. À ce moment-là, notre chanfrein, on pourra mettre exactement la même mesure, puis on va être certain d'avoir un chanfrein exactement conique qui fournit avec une pointe parfaite. Donc, on va commencer avec nos cercles. On a besoin de 2 cercles ici. Un premier cercle qui est notre trou central. Donc, ici, j'ai mon paramètre activé en bleu et je vais commencer à taper circonférence. Et j'ai la circonférence du trou. Je fais Enter. On a automatiquement notre 15 mm avec le FX indiquant que c'est un paramètre User. On va faire notre autre... Ah, un paramètre qu'on a oublié, par exemple, on aurait pu faire un paramètre d'épaisseur de paroi. Donc, je l'appelle épais. Oui. Paroi base. OK. Et là, on va se mettre un 5 mm. D'accord? Et là, il y a une petite affaire qu'il va falloir faire attention, c'est qu'ici, quand je vais tracer mon autre cercle pour avoir l'épaisseur, donc ici, on dit que ça va être la circonférence.
de mon trou. OK, c'est bon. Et là, je vais mettre une parenthèse parce qu'on va comprendre que l'épaisseur, ce serait si on travaillait avec des rayons. Donc, comme j'ai une épaisseur de chaque côté, il va falloir la doubler. Donc, je vais mettre 2 parenthèses. À l'intérieur de ma parenthèse, je vais commencer à taper épaisseur que je voulais, qui est mon 5 mm. Et là, on va mettre un fois 2. Et on a une formule complète. Oups, il ne me l'a pas mis. Pardon. Circonférence trou filet. Oui. Ça. Et là, on va mettre épaisseur. Oui, il faudrait que je le choisisse. Fois 2. Et là, j'ai un espace ici. Ma parenthèse. Je fais Enter. Voyons, pourquoi il ne veut pas me le donner, là? Épaisseur fois 2. Hein? Oui. Il faudrait que je fasse un plus. J'ai oublié juste le plus entre la parenthèse. Donc là, il vient noir. On a vraiment notre affaire. Et là, on le voit, ça va faire 25 mm en tout, qui est en fait 15 plus 10. L'avantage que ça aura après, c'est qu'une fois que notre pièce est montée, on va pouvoir juste changer les paramètres, ce qu'on va voir tantôt. Donc, première chose que je dois faire, c'est que je dois faire un extrude de ça. On a vu la profondeur de notre trou de filet. D'accord? Donc, je vais faire un premier extrude où là, on a la profondeur du trou du filet. D'accord? On va ajouter à ça notre fameux rayon de trou pour le dôme. Donc, c'est la même formule qu'on vient de faire. C'est entre parenthèses. C'est la moitié. Donc, circonférence du trou de filet. Et voilà. Divisé par 2. On va enlever l'espace qui est là. Plus notre clairance. Et voilà. Donc, ici, on a la profondeur du trou de filet qui est notre 9 mm. On a la moitié de la circonférence de notre trou et on a le clearance. Ça a l'air bien compliqué juste pour faire un cylindre, mais c'est ce qui va rendre notre pièce très flexible. On va réafficher notre sketch ici et cette fois-ci, on va faire un extrude que sur le trou. D'accord? Et là, c'est toujours important de respecter les formules parce que là, si je mets une mesure puis que je vais changer un paramètre, cette mesure-là ne suivra pas. Fait qu'encore une fois, je vais mettre la profondeur de mon trou de filet, qui est là, plus, entre parenthèses, la circonférence de mon trou de filet, divisé par 2. Et voilà. Et là, si on s'en va faire un section analysis de ça, ici, je fais Enter. On voit qu'on a notre cône ici, enfin notre trou et tout. Et là, l'avantage qu'on a ici, c'est que je vais enlever le sketch, parce que si j'ai encore mon sketch, je ne suis pas capable d'aller choisir dans le fond ici. Là. Mettons que j'enlèverais mon section analysis. Si vous laissez votre sketch, si je veux aller choisir la rainure dans le fond ici, je ne suis pas capable, à moins que je maintienne ma souris, je peux décider de le choisir. Je vais avoir, à un moment donné, je vais tomber sur le profil, le Edge. C'est celui-là. Oui, c'est ça. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le sketch, la visibilité du sketch, puis ça devient beaucoup plus facile. On est sûr de choisir la bonne chose. Et là, S pour les shortcuts, je vais aller choisir les chanfreins, le chamfer. Et encore là, le chamfer, on y va avec la formule pour que tout puisse se modifier après. C'est-à-dire, c'est la circonférence du trou de filet divisé par 2. C'est la seule affaire qu'on a à mettre comme information, donc on n'a pas besoin de le mettre entre parenthèses. Et voilà. Et là, c'est fait. Et si je retourne voir mon section analysis, ben, on va voir qu'on a une section parfaite ici au niveau du chanfrein. Le gros avantage de tout ça, c'est que si je garde mon section analysis et que je m'en vais dans les paramètres ici, c'est que je peux regarder ma pièce. Il faut réduire la fenêtre ici un peu, qu'on puisse voir un peu mieux, comme ça. Oups, de même. Donc, si je change mes paramètres ici, que je dis, le circonférence finalement, c'est pas 15, mais de toute façon, ce qui va définir la circonférence, ça va être le thread. Mais la profondeur, j'aimerais ça avoir plus 12, même 15, mettons, OK, pour que ce soit vraiment évident. Mais si je mets mon 15, toute la pièce se modifie ici. J'ai toujours ma même clearance. Il va modifier l'extrude parce que dans l'extrude, j'ai mis la valeur de mon paramètre. Donc, l'avantage de se faire chier avec de vraiment définir tous ces paramètres-là, c'est dès que je vais choisir une longueur,
Si toutes mes mesures sont définies avec des formules découlées de ces paramètres-là, bien, tout suit. Je n'ai pas un extrude qui va défoncer le plafond ici, puis je me ramasse un trou, puis là, il faut que j'aille modifier l'extrude au-dessus du cône, et etc. Donc, vous comprenez un peu le principe. Donc, je vais le ramener ici à 9 mm, qui modifie ma pièce. Et voilà. Et là, on va se faire un save. On a quelque chose de bien. Et si on veut virer un petit peu plus kosher ici, on va définir nos deux extrudes. Donc ici, on se rappelle que c'est l'extrude total de la base. Donc, je vais aller dans Rename. Je vais l'appeler Extrude Base. Et voilà. Et celui-là, c'est l'extrude de notre trou de filet. Et voilà. Donc, on a notre cylindre de base. Tout ce qu'il nous manque à faire, c'est le filet. Et on l'a vu dans nos notes ici. Donc, le filet, c'est un filet 5827 UNS. C'est du Standard Thread. Donc, on va aller ici. Dans Thread, on va choisir la paroi qui est là. D'accord? Je vais aller ici, on va faire Model parce qu'on veut que ce filet-là s'imprime naturellement. Ensuite de ça, on va aller choisir dans notre Unified Screw Thread. D'accord? Ici, on s'en va dans... oups, là, on n'est pas tout à fait à la bonne affaire. Si je m'en vais juste un petit peu plus petit, je devrais avoir du 5,8. Comme ça, 9,16. Ah, mon trou était un petit peu petit à 15 mm. Ouais, j'aurais dû mettre 15 points quelque chose. Je serais tombé tout de suite sur la bonne mesure, mais c'est pas grave, on peut le choisir par après. Et voilà. Et là, on a vraiment notre filet avec le standard d'un pied de micro nord-américain. Et là, je ne l'ai pas montré, mais si je réaffiche l'édition du filet, dans les classes, il y en a juste une. Donc, il n'y a pas différentes classes. Les classes, des fois, vont donner un petit peu plus d'éclairance au niveau du filet. Donc, dans ce cas-ci, si on voulait, une fois imprimé, on se rend compte que notre filet est un petit peu trop serré. La façon de pouvoir créer une clairance à ce moment-là dans un filet, c'est que si on zoom in sur le filet, et qu'on prend le dessus d'un filet comme ça, en angle, on peut faire un press pull, en négatif, pour ajouter un peu de clairance. Donc ici, je pourrais mettre 0,05 de clairance, mettons comme ça. Et là, je me trouve à amincir un peu mon filet, ce qui fait qu'il va être un petit peu moins serré. On va laisser faire pour le moment. Ça dépend beaucoup de votre imprimante. Ça va être selon les calibrations et la qualité de votre imprimante, à savoir si vous devez créer une clairance là, à ce niveau-là. Maintenant qu'on a notre cylindre de base, on va attaquer les rainures pour pouvoir accepter l'adapteur de GoPro. Donc, on a notre trou avec notre filet ici en dessous. On va s'attaquer sur le dessus. Donc, on va choisir la surface ici. On va aller en mode sketch. Et voilà, on vient de créer un sketch. Et pour simplifier la vie, avant de faire quoi que ce soit, on va se faire deux lignes de construction. La première ligne de construction, c'est une ligne qui va traverser de haut en bas. Et là, vous voyez, je la fais vraiment n'importe où. Donc, je pars à partir de la circonférence de mon cylindre pour être sûr que j'ai une coïncidence ici. Je vais aller chercher l'autre bout pour avoir une coïncidence. Donc, si je regarde mes points ici, j'ai une coïncidence avec le côté. Cette ligne-là peut se déplacer, mais le point va rester ancré sur l'extérieur. On va créer une coïncidence pour dire que la ligne doit absolument passer. Oups, j'avais un point de sélectionné. La ligne doit passer par le centre. OK? Et maintenant, on va forcer la verticale sur la ligne. Et là, si on regarde notre sketch, il est complètement défini. Et cette ligne-là, on veut que ce soit une ligne de construction. Donc, j'appuie sur X. La prochaine ligne, c'est juste une petite ligne qui va nous permettre de faire une symétrie ici. Donc, même chose, je l'envoie sur le côté du cercle et je force l'horizontale. Et ça devient une ligne de construction. Mon sketch est entièrement défini. On va commencer par la rainure centrale. Donc, c'est tout simplement un rectangle qu'on va tracer à partir du centre. D'accord? On s'ancre sur le centre de notre cylindre et on va tracer ça vraiment comme ça. Le trou 3.25 et on va se faire un matériel physique sur 3.1 de large. Donc, on va se donner une légère tolérance ici. Comme ça. Désolé la confusion entre les deux. Oui, parce que si on regarde ici, la rainure au centre, c'est du matériel. C'est l'adapteur qui, lui, a le trou. Et puis, pour finaliser ce rectangle-là, je vais faire une coïncidence sur le point de ma ligne de construction par rapport à la boîte. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter la mesure de la hauteur de mon rectangle ici. Je compte parce qu'il est snappé sur le point ici.
Ensuite de ça, on va se faire une ligne pour définir la partie vers l'extérieur. Donc, une ligne qui va définir cet extrude-là jusqu'à l'extérieur. Donc, tout simplement, on fait le même principe. Là, on choisit une ligne. On s'assure qu'on a une contrainte directement sur le cylindre. Ensuite de ça, on va forcer la verticale. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est insérer une mesure de cette ligne-là à cette ligne-là. Et on a besoin de 3 mm entre les deux rainures. Et voilà. Maintenant, on va tout simplement créer un miroir de l'autre côté. Donc, on va prendre cette ligne-là. On prend l'outil Mirror. On sélectionne l'axe de Mirror. Et voilà. Et c'est fait. On a toujours un sketch complètement défini. Donc, il n'y a pas de danger de bouger quoi que ce soit. Dans les règles, dans les bonnes pratiques de l'art. Et finalement, il nous reste, donc l'extrude ici n'est pas complet. On a une partie qu'on n'extrude pas ici. Et si on fait, je vais le faire ici, la mesure. Mais bon, on s'entend qu'on le ferait au vernis sur n'importe quel adaptateur de GoPro. Mais si je le fais ici, je vois que c'est 15 mm de large, ce genre de sur les GoPro. Je vais retourner ici et on va se faire encore là une ligne qui n'a pas besoin d'être définie à la bonne place tout de suite. On peut même la faire tout croche comme ça. Je vais forcer l'horizontalité. Je vais appuyer sur D, forcer la mesure par rapport à mon centre. Et là, on a dit que c'était 15. Pas besoin de calculer dans notre tête. On fait juste faire 15 divisé par 2. Bon, c'est sûr que c'est facile à calculer, 7,5, mais si on avait des mesures plus bâtards, c'est très pratique d'utiliser les formules. Ensuite de ça, Escape pour sortir du mode mesure. Et encore une fois, on va utiliser le Mirror, cette ligne-ci, l'axe de miroir, c'est celui-là. Enter. Et voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire notre extrude sur le récepteur pour l'adaptateur de GoPro. Par contre, on va vouloir faire sur le dessus, on va vouloir faire un full round fillet. Donc, on n'aura pas besoin de calculer la largeur 15 divisé par 2, faire un filet de chaque côté. Par contre, le full round fillet, on ne peut pas en faire plusieurs surfaces d'une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un extrude de toutes les faces ici. Comme ça. Je vais faire extrude. Et là, je n'ai pas défini de paramètre user pour cette hauteur-là. On avait vu dans notre sketch qu'on voudrait 16 mm. On pourrait le mettre en paramètre user pour pouvoir le modifier. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller dans mes paramètres user. Je vais rajouter ce user-là. Ça va être hauteur, mettons, rainure. Et on avait dit 16 mm. Et voilà. Je ferme cette fenêtre-là. Je retourne sélectionner toutes mes cases ici. On va faire un extrude. Je commence à taper hauteur. Oups. HAU, oui. Et voilà. Et j'ai ma hauteur de rainure. Et on fait Enter. Maintenant, on peut faire notre full round fillet sur le top. Donc, on pèse sur la touche F pour le filet. Et on va choisir l'option full round fillet. On va choisir le top. Et voilà, c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Enter. Et là, il faut recouper nos deux rainures. Pour couper les deux rainures, on va réafficher notre sketch ici. Et on va rechoisir nos cases. Là, le problème, c'est que pour les choisir, j'y ai pas accès. Donc, c'est le petit truc, il faut maintenir la souris. On maintient la souris pendant un certain temps et tout ce qui est sélectionnable sous la souris devient en menu ici. Et là, quand j'arrive sous le profil, je vois qu'on sélectionne ce profil-là. Je peux recréer le même principe à côté en tenant Shift. Je tiens mon Shift, je tiens la souris et je vais aller choisir le profil. Oups, il faut maintenir le Shift tout le long de l'opération. Donc, je maintiens Shift, maintiens la souris, choisis le profil. Donc, j'ai toujours le Shift appuyé ici et là, je peux le relâcher. Donc, j'ai mes deux rectangles que je n'avais pas accès, qu'on a pu sélectionner de cette façon-là. Et on va recommencer notre extrude et on va encore choisir notre paramètre de rainure. Donc, on est sûr d'avoir un extrude qui passe au moins la hauteur de cette hauteur-là. Donc, si jamais on modifie la hauteur, ben, le cut va aussi être modifié en conséquence. Et voilà. Et là, si on enlève la visibilité de notre sketch, on voit qu'on a vraiment notre adaptateur de base et on est prêt à commencer à tracer des trous et à faire les rainures. Allons-y pour les rainures. Dans le cas des rainures, on va plutôt que d'utiliser un sketch, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser le pattern dans le sketch et faire notre extrude,
on va utiliser le pattern dans le solide. Donc, on va choisir les surfaces de notre rainure, puis on va répéter ce pattern-là autour de notre cylindre ici. Pourquoi on le fait comme ça? Parce que les sketchs, plus le sketch est lourd, plus ça va alourdir votre design, parce que lui, il a calculé tous ces vecteurs-là. Pour une raison, enfin, c'est ce que je lis un peu partout, et c'est une habitude à prendre. Le fait de faire des patterns dans le solide avec les surfaces, ça va alourdir un peu moins votre design, ça va être plus facile à calculer pour Fusion. Donc partons tout de suite, on va s'installer sur la surface de la base de notre adapteur. On va aller en mode sketch. Et là, le but ici, c'est tout simplement de se faire un cercle sur la circonférence pour créer un demi-cercle à l'extérieur et un bump. Avant de faire ça, on va tout de suite se faire un paramètre pour pouvoir modifier la grosseur de ce bump-là. Donc, on va aller se créer un paramètre qu'on va appeler... là, j'ai déjà rainure. On va utiliser le terme grip. Donc, on va l'appeler circonférence grip. Donc, on s'entend que c'est la circonférence des petits cercles qu'on va faire. Mettons 2,5 mm. D'accord? Et voilà, on va fermer cette fenêtre-là. Première chose que je vais faire pour m'assurer d'ancrer le cercle à un endroit spécifique pour pas qu'il soit libre sur la circonférence, je vais tout de suite me faire une ligne de construction jusqu'à l'extérieur du cercle. Je m'assure ici de ancrer sur le cercle. On voit un petit carré, donc il va avoir une contrainte de coïncidence automatique qui va apparaître. Et voilà. Et on a vu le petit logo d'horizontalité. Donc théoriquement... je vais choisir ma ligne, je vais faire un X pour la rendre. Et voilà, comme ça. J'ai vu, donc ça se déplace-tu? Non, ça ne se déplace pas. Donc, oui, effectivement, mon sketch ici est complètement contraint. Je ne vois pas le logo de... au niveau de... Là, je vois les deux contraintes de coïncidence, mais je ne vois pas l'horizontalité ici, mais on l'a vu pendant qu'on le faisait. Je trouve ça bizarre d'ailleurs, un peu. Il l'applique, mais il ne nous montre pas le logo, ce qui est un peu bizarre. À vérifier éventuellement. Donc, une fois que j'ai ma ligne de construction ici pour pouvoir ancrer mon cercle, je vais choisir mon cercle. On va s'ancrer sur le point qui est ici. Et voilà. Et on va commencer à taper circonférence. Et ça, c'est la circonférence de notre grip. Et voilà. Et là, on a un petit bump. On clique pour sortir de cette fonction-là. Et voilà. Et là, j'ai mon cercle ici et on ne peut plus rien bouger. Il est vraiment ancré là. Et on va tout de suite aller sur notre extrude. D'accord? Donc, on s'en vient ici. On va choisir la surface de même. On va faire extrude. Là, on va être en négatif. On va tout de suite mettre le négatif. Et là, l'extrude, pour qu'il soit conséquent, si jamais on modifie la pièce, la hauteur de la pièce et tout. Donc, on voit ici le feature. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enligner sur le top du cône, ici. D'accord? Donc, on va se rappeler que le top du cône, en fait, on a deux mesures. On a la profondeur du trou et la profondeur pour... c'est en fait le cône ici, c'est la circonférence divisée par 2. La circonférence du trou. Donc, on va aller ici, on va taper trou. Donc, on va voir ici... profondeur du trou du filet. Donc, on ajoute moins ça. D'accord? Et on va mettre un plus. Et on va mettre circonférence du trou de filet. D'accord? Là. Pourquoi il ne me le met pas en négatif deux fois? Ah oui, moins plus. Donc, il faut que je mette un moins ici. Donc, on continue à additionner. Mais là, on se rend compte, il faut mettre entre parenthèses. Et on va le diviser par 2. Je reviens en arrière ici et je fais diviser par 2. Et voilà. Enter. Donc, ma rainure ici, même si je modifie la longueur de ma pièce, on va se faire un petit test ici, si je m'en vais dans les paramètres. Et voilà. Donc, comme je me suis référencé sur des users déjà existants, si on décide de changer la hauteur du trou, du filet, oui, c'est ça. Ça, c'est la circonférence, profondeur du trou. Mettons qu'on fait le même exemple que tantôt. Là, je vais mettre 15 à la place. Ben, notre rainure suit. Fait qu'on va être conséquent avec la pièce. On ne se ramassera pas avec une petite rainure toute courte à ce niveau-là. Donc, on va remettre ça à 9 mm, qui est plus logique. Et voilà. Et là, on va finaliser cette rainure-là, c'est-à-dire que je vais tout de suite lui mettre un chanfrein, un chamfer. D'accord? S, shortcut, m'en va sur le chamfer.
Et là, le chamfer, je vais choisir la circonférence de ce cercle-là, mais divisé par 2, parce qu'il ne peut pas faire un chanfrein qui est plus large que le rayon. On s'entend? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la circonférence de la grippe. D'accord? Je vais avoir une erreur, c'est normal. Et maintenant, je la divise par 2. Et je fais Enter. Et en divisant par 2, on a le rayon exactement. Et ça va me faire un chanfrein qui va finir sur une pointe parfaite ici. Alors là, l'avantage, puis ça me permet de montrer un petit feature, le fun, c'est que ce qui compose cette rainure-là, c'est 2 features. J'ai mes 2 features ici, donc c'est le chanfrein de la grippe et l'extrude de la grippe. Je peux tout de suite aller commencer à renommer ça. C'est mon extrude grip. Et ça, je peux renommer celui-là ici pour l'appeler chamfer top grip. Excusez le bilinguisme, c'est typique au Québec. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ces 2 features-là. Et voilà. Et je vais faire bouton droit et je vais faire Create Selection Set. Non, pardon, Create Group. Là, vous ne voyez pas, il y a un menu qui s'appelle Create Group. Comme ça ici. Et mon groupe, je peux le nommer aussi. Donc, je vais l'appeler Feature Grip. GR pour groupe, pour que je sois capable de les reconnaître. L'avantage de ça, là, pourquoi je fais du naming aussi, c'est que quand on s'en va dans les paramètres, mettons que je n'ai pas fait de user, hein, petit rappel, tout est ici, là. Donc, extrude grip, puis j'ai les mesures, le chanfrein du top grip, donc j'ai nommé mes choses. Fait que ça me permet de retrouver, là, je n'ai pas nommé mes sketchs ici, mais je pourrais le faire. Donc, ça me permet de retrouver mes paramètres ici et changer une mesure pour pouvoir ajuster ma pièce. Pourquoi je le ferais par là plutôt que d'aller en mode edit dans le timeline? Je le rappelle encore une fois, quand on s'en va en edit dans le timeline, on recule dans le temps. Donc, si je veux modifier le diamètre de cette rainure-là, si je m'en viens ici puis je fais edit, je ne la vois plus ma pièce, là. Dans le temps, on recule. Tous ces features-là disparaissent, donc je n'arrive pas à voir ma pièce, donc je ne suis pas en train de modifier en contexte. C'est ça le désavantage. Donc, si je sors de là, et je retourne dans mon historique, à ce moment-là, quand on va choisir les paramètres puis qu'on modifie dans le paramètre, je suis capable de voir ma pièce en contexte et voir la réaction tout de suite de ce que ça crée. Maintenant, pour le pattern, donc on veut répéter cette feature-là tout autour de notre cylindre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le monde solide. Comme j'ai dit, on n'ira pas sketcher. On aurait pu faire le pattern sur le sketch, mais on va le faire dans le solide. Je m'en viens ici, Create. On va aller dans Pattern. Ça va être un pattern circulaire. D'accord? Et là, il faut choisir toutes les faces qui fabriquent la partie que je veux créer. Donc, je pourrais choisir cette face-là, puis là, je pourrais tenir mon chiffre et choisir cette face-là. OK? C'est une façon. Le plus simple, moi, je trouve que c'est d'aller dans le timeline. Donc, on est en mode feature au niveau de la sélection ici. Et on va aller choisir. Et là, c'est l'avantage. Si je n'avais pas fait mon groupe, il aurait fallu choisir les 2 features de façon indépendante. Là, je vais désélectionner ça. Pardon, et voilà. Il aurait fallu que je choisisse celui-là, que je tienne Shift, je choisis l'autre. C'est une façon de le faire. Par contre, si là, il y en a juste 2, mais ça peut arriver que votre feature soit beaucoup plus complexe, puis que ce soit 8-9 étapes pour le fabriquer, et c'est tout ça que vous voulez répéter. Alors là, c'est l'avantage de créer le groupe, parce que mon groupe, mettons quand il est comme ça, je peux choisir le groupe tout simplement, et ça va se sélectionner. Là, il était déjà sélectionné, mais juste pour faire la démonstration, je choisis le groupe, et voilà. Et on voit qu'on a automatiquement 2 features de sélectionner. Il nous reste qu'à sélectionner l'axe dans lequel on veut faire la rotation. C'est notre axe ici, central. Et voilà. Et là, je l'ai 2 fois. Et on va tout simplement en ajouter jusqu'à temps qu'on ait quelque chose d'intelligent. Je dirais peut-être 12. 12 c'est assez. Et voilà. Donc, j'ai 12 fois cette rainure-là qui est répétée. Donc, on a l'avantage aussi que dès qu'on va en modifier une, tout va se modifier. Ça, c'est une chose. Et puis là, ça nous permet d'y aller au visuel. Donc, je vois que peut-être mes rainures sont un petit peu grosses. Si je vois, je suis au niveau visuel ici. Donc là, je pourrais aller dans mes paramètres.
plutôt que de retourner dans l'historique de mon sketch où je ne verrai plus ma pièce. Et là, au niveau des paramètres, si je m'en viens grip circonférence qui était à 2.5, je vais le changer à 2. Ça, c'est pas pire. Ça donne un visuel qui est quand même qui a du bon sens. Et je le laisserai là, comme ça. Donc, on revient à notre pièce. Et là, on a notre pièce de base. Ce qui nous reste à faire, c'est le trou pour recevoir la vis. On va voir ça dans la partie 2.